Salut tout le monde, bienvenue dans ce numéro consacré uniquement au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, le Nigeria, l'Angola ont déjà composté leur billet pour les quarts de finale. Hier, l'Angola est venu à bout de l'équipe de la Namibie, battue par 3-0. Et le Nigeria a eu raison sur l'équipe du Cameroun, qui était une affiche de rêve sur le score de 2-0. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce numéro. Avant de continuer, suivez cette page publicitaire consacrée à Sendwave, qui est une nouvelle application consacrée au transfert d'argent. Utilisez le code promo PSM pour envoyer de l'argent à vos parents qui sont au Mali. Comment faire un transfert d'argent avec Sendwave? Après avoir téléchargé l'application, tu crées ton compte. Ensuite, tu tapes le code promo PSM et tu saisis le nom du bénéficiaire, son numéro de téléphone, le montant que vous souhaitez envoyer et votre carte bancaire. Le transfert s'effectue rapidement, sans frais. Voilà, comme nous vous l'annonçons dans l'introduction, le Nigeria a eu raison sur le Cameroun par le score de 2-0 dans une affiche de rêve qui a été marquée par un match difficile, mais pour l'instant les Nigériens ont vraiment maîtrisé cette partie de bout en bout. Ils avaient d'abord ouvert le score depuis la 9e minute par Odessewo, mais la VAR a refusé ce but pour une position de hors-jeu. Après, ils sont restés sur cette dynamique. Finalement, ils ont vraiment ouvert le score cette fois-ci sans l'intervention de la VAR par le dossard numéro 18 du nom de Ademola qui ouvre le score suite à un gros travail de Osimhen qui a monté la pression sur le dernier défenseur camerounais et est parvenu à lui chipper le ballon et faire une belle passe dans l'axe. C'est grâce à cette passe décisive que le Nigeria réalise la course en tête en ouvrant le score. Ensuite, 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, tout le monde avait pensé que les Lions allaient être ressuscités, excités par des changements, mais les Lions ne sont jamais revenus dans cette partie. Puisque Rigobertson a non seulement tardé à effectuer les changements, mais les changements qui ont été opérés n'ont pas fonctionné. Et le Nigeria a encore doublé la mise à la 90e minute par le même dossard numéro 18 qui a vraiment exploité cette fois-ci un centre du défenseur Calvin. Et ça fait 2-0. Tout le monde savait qu'à partir de cet instant, les Camerounais, les Lions indomptables ne pouvaient plus revenir au score. Au terme de la rencontre, on a eu quelques réactions. D'abord des joueurs nigériens, parce qu'on avait débuté avec les Camerounais. Mais écoutez, voilà les joueurs, ils passent. On a tout fait, on a tendu les micros. Ils n'ont pas accepté de parler. Il y avait Vincent Bouakar, il y avait les autres. Ils sont en train de passer, on a tout fait. Voilà. Finalement, ce sont les Nigériens qui ont accepté de parler. Donc, suivons les réactions. Overall enjoy. So I'm going to performance from you today's game. Yes, you did finish the game, but clean sheet today for Nigeria. First is it's not a full clean sheet. We share the clean sheet, so but I feel so happy today. Getting a clean sheet with these good players, so I feel so happy today. Like I feel so happy. Like I won't tell now. Maybe probably by tomorrow. Maybe the doctor will tell. So I don't know. How do you feel going out of the tournament at this stage with your injury? Going out. Who said I won't play more games? Okay. Who said I won't play more games? Maybe you can clarify for us. No, I'll play more games. Don't worry about me. What does this mean for you? You guys play Angola next in the quarterfinals. To me, I don't think about the game. I only think about the game after 1 or 2 days. Yeah, I'll think about Angola, but for now, we need to rest. Your message to Nigerians who, of course, are rooting for you, They always know I wish them well. So I really wish them well, and I really wish to see the happy faces. So thank you. It means a lot, you know. It means we're still here in the tournament, and we get to see more Nigerians coming to support us, you know. And I think going forward, we just have to stay focused, concentrate on the Angola team, and try to win that game. You know, Cameroon, they played well. They have a good team, but
we kept our shape good, and it was always going to be a tough game, and I'm happy we came out victorious. You know, it was always going to be either Namibia or Angola, you know, and we were focused, you know, to play Cameroon, and we haven't thought about the next opponent. But now we have time to watch them, analyze them, and also shape our game plan. What about the intensity of this game? Maybe compared to that of Cote d'Ivoire, is this the toughest game that you guys have played? Yeah, I would say that. But I think we also played a very good game today. You know, a lot of counter-attacks, a lot of chances were created, and let me not forget to say, you know, Victor Osimhen was outstanding today. You know, you could see the effort he brings to the team. It's important to, you know, focus on the next game. That's it. We are going to the next game. We'll stay focused and try not to concede and win the game as well. I think the tactics from the coach and also the boys. The boys are great. You know, you see they're fighting till the end, even when they were tired. So I think that's the difference. We're working out there and we're taking each game as it comes. Ensuite, on a également pris quelques supporters et aussi femmes et hommes, des Camerounais mais aussi des Nigériens qui ont réagi à notre micro, qui ont accepté de réagir par rapport à cette rencontre, leurs réactions. Ce sont des petits erreurs qui ont fait en sorte que nous ne puissions pas aller dans les filets des Nigérians, mais le Cameroun n'a pas hérité. Ne faisait pas les relances au niveau de l'attaque pour qu'ils puissent se marquer. On tire les leçons et puis la prochaine CAN on sera simple pour la gagner. Est-ce que tu penses que les Lions étaient suffisamment engagés pour gagner ce match? Non, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas d'agnac. Vous savez quand il y avait l'époque de Son et d'eau, il y avait mis du table, c'était pas ça. On ne sentait pas l'envie, on ne sentait vraiment pas. Les relances timides, le milieu timide, la défense fébrile, on dirait qu'ils étaient en train de douter. On avait l'impression que c'était des entraînements. Vraiment, ils ont joué avec le cœur et le courage. C'est les équipes comme ça dont on a besoin. J'espère que pour les prochains jours et pour les prochains matchs, on verra encore ces genres de matchs. Selon vous, quelle a été la clé de ce match pour le Nigeria? Bon, je pense que c'est un nouveau départ pour le Nigeria. Et voyons les joueurs jouer avec la vigueur et le cœur. Je pense qu'ils peuvent arriver jusqu'en finale. Donc rendez-vous en finale. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, l'Angola aussi a battu l'équipe de la Namibie qui est sortie troisième, comme meilleur troisième. Et ils étaient déjà également logés dans le groupe E du Mali. Et ils n'ont pas fait de poids face à l'équipe angolaise qui est vraiment une équipe à suivre de très très près dans cette compétition. Mais les Angolais ont pris le dessus par 3-0. Pour l'instant, après la première journée des huitièmes de finale, ce sont là les Angolais et les Nigériens, les Super Eagles du Nigeria qui ont reçu à valider leur billet pour les quarts de finale. Suite des matchs, ce dimanche 28 janvier 2024. La première rencontre opposera la Guinée-Conakry à la Guinée-Équatoriale. C'est la Guinée-Équatoriale qui reçoit parce qu'ils ont été leaders du groupe A. Et le match se tiendra au stade Alassane Dramane Ouattara de Pembe à partir de 17h. L'Égypte affrontera la RDC à 20h. Ça continue le lundi 29 janvier 2024 avec les oppositions Cap-Vert-Mauritanie à 17h puis à 20h Sénégal Côte d'Ivoire. Suite et fin des huitièmes de finale, ce mardi 30 janvier 2024 à partir de 17h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, les Aigles du Mali seront en face à face avec les étalons du Burkina Faso à partir de 17h. Le dernier match de ce huitième de finale se disputera entre les Marocains et les Sud-Africains à partir de 20h. Donc ça veut dire que le mardi prochain, à partir de 22h30 maximum, nous connaîtrons tous les noms des équipes qualifiées pour ces quarts de finale. Et pour finir, nous souhaitons une très bonne chance aux Aigles du Mali. Restez branchés à Planet Sport Mali pour ne pas rater les infos sur des Aigles du Mali à cette Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.